Quand on dit que l'UFDG, le plus grand parti de la Guinée, est sous contrôle pour 3 mois, ça panique certains militants. Parce qu'ils connaissent l'organisation impeccable de ce parti. Mais je dois vous dire, Madame et Monsieur de la presse, que sur 211 partis régulièrement recensés, il n'y a pas un seul en Guinée qui est déclaré en règle. Ça, c'est la faute à qui? À plusieurs niveaux. D'abord, la Guinée n'a pas la culture du contrôle systématique par le gouvernement, par le ministère des partis politiques. C'est la première fois. C'est vrai ou c'est faux? Donc nous, légalistes, on a lu entièrement la loi qui gère actuellement les partis politiques. Elle est là. 11 pages, 37 articles. C'est la loi du 23 décembre 1991. Nous avons des services juridiques, nous avons des avocats, nous avons des cadres qui maîtrisent systématiquement cette loi. Il paraît, M. Jachim me l'a rappelé, qu'il y a une loi de 2001, mais que personne, je ne sais pas si vous l'avez au niveau de la presse, nous travaillons sur cette loi. Elle dit quoi? Par exemple, que les partis politiques doivent tenir leur comptabilité. Le ministère dit quoi? Que le parti politique n'a pas déposé de bilan avec les comptes résultats certifiés, contrôlés. Vous voyez la nuance? La loi dit faire la comptabilité. Le ministère nous demande de faire un bilan certifié avec un compte résultat. Compte résultat, c'est quoi? Une entreprise commerciale qui fait son bilan, il a ses bénéfices et on enlève les impôts d'abord et il repartit les bénéfices entre les actionnaires. Nous ne sommes pas une organisation à but lucratif. On ne cherche pas de bénéfices. Nous ne sommes pas Sobragui. Nous ne sommes pas Ciment de Guinée. Donc, c'est une précision importante que nous faisons. Mais notre démarche n'est pas une démarche de gonfler la poitrine, d'aller au boxing sur le ring. Nous voulons expliquer pédagogiquement aux cadres qui sont au niveau de ce département. Si ce n'est que la compréhension qui manque, on se comprendra. S'il y a autre chose, on le saura également. Donc, le premier aspect, c'est ça. Mais plus grave, dans ce document, je vous ai dit de le suivre calmement parce que ça prendra un peu de temps. Ça, c'est un tirage sorti du rapport du ministère qui déclare que l'UFDG a déposé son bilan. Le dernier rapport qui est sorti, que nous avons ici, le même ministère déclare que nous n'avons pas déposé de bilan. Non, c'est pour permettre de vous décompresser. Voilà le document dans lequel on dit qu'on a déposé. Et voilà
L'autre document qui est sorti il y a juste quelques semaines, 2 ou 3, une semaine déjà, qu'on n'a pas déposé. Voilà. Ensuite, dans ce document, cet autre, il est dit que l'UFDG a donné le relevé bancaire. Et le document qui vient de paraître dans leur rapport dit que l'UFDG n'a pas déposé le relevé bancaire. C'est pourquoi je dis, puisque nous avons les pièces sous les yeux, on n'ira pas sur le ring pour ça. On va se retrouver en intellectuel pour débattre de ce sujet. Plus important, la banque de l'UFDG est ici à côté, tout près. Nous avons donné le numéro de compte de la banque. J'étais avec le trésorier Madame de Exorcisme. On leur a même invité qu'ils peuvent aller à notre insu par le relevé bancaire, même s'ils veulent sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. On ne cache rien. Ce n'est pas un sujet qui doit vous faire peur. Ce n'est que ces 2 exemples que je donne. Ensuite, on dit que le mandat de dirigeant du parti n'est plus valable. C'est la même rédaction pour tous les 211 partis. Aucun parti n'a le mandat des dirigeants valable. Ça, c'est étonnant. Mais pour nous, vous vous rappelez qu'en 2020, malgré le Covid, on a tenu ici une convention. Ceux qui participent à la convention, c'est les mêmes qui participent au congrès. La convention a pris une résolution que nous avons, dans laquelle les mandats des dirigeants a été, n'est-ce pas, prorogé. Nous avons présenté la pièce là au MATD. Le MATD l'a accepté et je ne sais pas si vous pouvez. J'aurais dû m'asseoir parce que je ne suis plus seul le balai, je suis maintenant. On a fait ce document. Ce document est tiré de l'ordinateur du MATD. Ils m'ont même demandé d'attester dans ce document. Il est dit le mandat des membres du comité exécutif valide parce que le dernier congrès convention du 6 septembre 2020, voilà, c'est écrit. C'est pas moi qui l'écris. Alors si on nous dit dans le dernier rapport que nos mandats ne sont plus valides, les malins qui sont derrière ça, peut-être ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. L'UFDG est parfaitement en règle. Nous voulons peut-être anticiper. Le processus des congrès est trop long. C'est pourquoi Joachim dit qu'on va prendre le taureau par les cornes. Parce qu'actuellement, pour aller à l'intérieur du pays, j'ai téléphoné hier à Zégoé. Entre Diéké et Zégoé, c'est difficile. Le colonel Boulanger est là. Il doit aller bientôt à Senghor et à Banakor pour faire les élections. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Je vous dis tout ça pourquoi? Pour ne pas que les militants prennent le flanc au discours, au racontage dans les quartiers. S'il y a un problème, quelle que soit la nature, nous serons devant vous pour vous donner l'information calmement
pour que vous compreniez très bien. Ce que vous n'aurez pas compris, venez au BE de Vadoni, on peut détailler mieux. La presse également, c'est là que vous avez des informations. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre individuellement à toute la presse. Mais ce que nous disons à cette tribune, c'est ce qui est officiel. Voilà, en ce qui concerne l'évaluation des partis politiques, le point de la situation. Je ne fais que résumer parce qu'on ne passera pas toute la soirée sur ça aujourd'hui. Ça, c'est tout simplement que nous allons prendre le temps pour répondre point par point en joignant ces documents-là et en demandant audience au ministère, nos techniciens viendront pour qu'on s'explique calmement pour que, en fin de compte, l'UFDG quitte définitivement la cage dans laquelle on l'a logé pour lui donner le certificat, le quitus de parti 100% en règle. Évidemment, il y a un point ici qu'on ne pourra pas satisfaire peut-être. On nous dit de donner la liste des donateurs du parti sur les 3 dernières années. Nous avons dit, donateurs c'est quoi? Est-ce que c'est les militants? Si c'est les militants, tous ceux qui ont payé de l'argent, leur nom est à la banque sur le relevé. Si c'est des donateurs étrangers, c'est nos fédérations qui cotisent et qui envoient les traces sont aussi à la banque ici. Si maintenant c'est une multinationale ou une grosse entreprise supposée à l'extérieur, l'UFDG n'a pas eu. Nous n'avons pas eu de dons depuis 3 ans, ni de l'État, ni d'une entreprise étrangère. Mais on ne peut pas donner une liste de quelque chose qu'on n'a pas. On ne peut pas donner la liste de donateurs si nous n'avons pas eu de donateurs. C'est aussi simple, non? Et puis tout le monde doit savoir, tenir la comptabilité d'un parti politique sur les 3 dernières années, 2021, 2022, 2023, c'est très simple à mon avis. Puisque depuis 2021, on a fait quoi? Pas de manifestation, pas d'élection, pas de campagne. On a fait quoi? Donc faire le bilan, c'est extrêmement simple. Nous n'avons eu aucune action particulière depuis 2021. Depuis que le CNRD est au pouvoir, je crois qu'il n'y a pas eu d'élection. Je crois qu'il n'y a pas eu de campagne. Il n'y a pas eu d'activité qui puisse amener des dépenses folles au niveau des partis politiques. Nous nous soutenons que l'aménagement de cette salle, l'électricité, le personnel, les affaires sociales, c'est tout. Donc nous n'avons rien à cacher. On n'a eu rien à cacher parce que les partis politiques n'ont pas eu d'activité véritable sur les 3 dernières années. Voilà, madame et messieurs, ce que je voudrais dire qui était le sujet principal aujourd'hui.